Allez. Partez immédiatement. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, je suis un petit peu à court de blagues en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en faire une sur Fox Mulder, ça marche pas du tout. Et maintenant, C'est fermé? tu parlais d'anticiper l'avenir, non? Je t'ai eu. Oh que non. Oh que si. Je t'ai bien eu. T'as rien eu du tout. Tu parles, je t'ai vu secouer la poignée. Vous êtes prêts? C'est parti pour X-Files le film. Alors, X-Files le film est un film de science-fiction américain sorti en 1998 et réalisé par Rob Bowman. Fils du réalisateur Chuck Bowman, Rob a comme son père œuvré en grande partie dans des séries télévisées. Il a notamment travaillé sur Code Quantum, Star Trek la nouvelle génération, Castle et X-Files aux frontières du réel. Parce que oui, X-Files le film est adapté de la série du même nom créée en 1993 par Chris Carter. Ah, ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Mais avant de parler du film, un petit retour aux sources s'impose. Du coup, j'ai fait appel à une experte en la matière qui connaît la série sur le bout des doigts. Messieurs, dames, j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui la présence de la vidéaste Laura Fejor. Laura, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laura et je suis ravie d'être invitée sur la chaîne de Mister Cult pour vous parler d'une série que j'adore. C'est une de mes séries préférées, c'est une série emblématique des années 90 et j'ai nommé X-Files, créée par Chris Carter. X-Files ou Aux frontières du réel pour les plus anciens d'entre nous, c'est une série qui a été lancée en 1993 aux États-Unis sur la chaîne Fox et qui a été diffusée seulement un an plus tard en 1994 sur la télévision française sur la chaîne M6, et dès les premiers épisodes la série a été un véritable carton. La série compte 11 saisons pour un total de 218 épisodes qui font environ 43 minutes chacun. C'est la série télévisée la plus récompensée, elle a un total de 5 Golden Globes, 16 Emmy Awards, pour compter que cela parce qu'elle a plus de 65 récompenses et 140 nominations. J'imagine que vous connaissez tous le pitch d'X-Files, mais je vais quand même vous faire un rapide résumé. La série nous fait suivre deux agents du FBI, l'agent Fox Mulder surnommé le Martien par ses collègues et l'agent Dana Scully qui est experte médico-légale et qui est envoyée au bureau des affaires non classées pour surveiller les agissements de son collègue. Alors que Fox Mulder croit aux extraterrestres, aux théories du complot, aux monstres, l'agent Scully croit aux preuves fondées, elle croit en la science, elle ne veut pas croire n'importe quoi, elle ne veut absolument pas croire Mulder, surtout au début. Lui, il est vraiment poussé par ses intuitions, mais c'est vraiment la quête de savoir et la quête de vérité qui va réunir les deux personnages, et ils vont au fur et à mesure de la série en fait se retrouver plongés au cœur des complots les plus sombres du gouvernement américain et déterrer des vérités qui auraient dû rester enfouies. Si la série est avant tout un programme de science-fiction, je vous rappelle que la mythologie d'X-Files est fondée sur l'existence des extraterrestres, sachant que le point de départ de l'histoire en quelque sorte est l'enlèvement supposé par les extraterrestres de Samantha, la jeune sœur de Fox Mulder. La série se permet en fait d'explorer tous les genres cinématographiques, que ce soit l'horreur, le fantastique, parfois le gore, mais également le drame ou encore la comédie. Souvenez-vous de ces espèces d'épisodes complètement loufoques qu'il y avait de temps en temps dans les saisons, comme par exemple le shérif allait dans l'ombre pour ne citer que celui-là. Et si les épisodes en fait suivent un fil conducteur tout au long des saisons, des 11 saisons, il y a des épisodes qui peuvent être pris en fait individuellement et qui du coup peuvent se permettre de traiter d'autres sujets tout en restant dans le paranormal. Du coup on a des épisodes qui traitent de télékinésie, pyrokinésie, qui traitent de possession, de chamanisme, de modification génétique. On a des épisodes sur les voyages dans le temps, sur le cannibalisme, sur le vampirisme, la lycanthropie. La série aborde vraiment tous les thèmes en fait qui sont propres au cinéma de genre, en plus des épisodes qui vont être purement de la mythologie. X-Files, c'est avant tout un duo d'acteurs en fait inoubliables, David Duchovny et Gillian Anderson, qui sont parfaits dans les rôles de Mulder et Scully. Je pense qu'on n'aurait jamais pu rêver mieux que ces deux acteurs là pour incarner ces deux personnages. C'est également une galerie de personnages en fait
qui ont marqué les esprits. On se souvient tous de L'homme à la cigarette, on se souvient tous du directeur adjoint Walter Skinner, de la sœur de Fox Mulder, Samantha. Des monstres qui ont hanté nos nuits. Souvenez-vous de Eugene Toombs, j'espère que vous l'avez pas oublié, celui qui se glissait par les grilles d'aération, mais encore l'autre qui vivait dans les égouts, l'espèce de sangsue, et la famille Peacock. Et si vous avez oublié la famille Peacock, faites une petite recherche Google. C'est plein de petits éléments cultissime comme la musique du générique de Mark Snow qu'on n'oubliera jamais, c'est la phrase d'accroche la vérité est ailleurs, c'est le poster I Want to Believe de Fox Mulder, c'est les graines de tournesol à grignoter. Et franchement, X-Files c'est un élément clé de la pop culture actuelle. Nombreux sont les programmes et les séries en fait qui y font encore références, qui font encore des clins d'œil. Les Simpsons, Big Bang Theory, Esprit criminel, Supernatural, c'est vraiment une série clé dans l'histoire des séries télévisées. Et c'est une série qui a engendré énormément de produits dérivés en fait, que ce soit des jeux vidéo, des jouets, des poupées, des livres, des magazines, des comics. Il y a eu 2 séries spin-off, Millennium et The Lone Gunmen. Il y a eu également le retour de la série en 2016 pour la saison 10 et en 2018 pour la saison 11. Mais c'est également 2 films et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo avec Mr. Cult. 2 films sortis respectivement en 1998 et en 2008, X-Files le film et X-Files Régénération. Mais je vous laisse tout de suite en compagnie de Nicolas pour décortiquer et analyser les films en votre compagnie. C'est bon, elle a fini? Ah, j'ai cru qu'elle s'arrêterait jamais, un vrai moulin à parole celle-là. Et donc en 1998 sortait X-Files le film alors que la 5e saison se finissait. Le film servait de pompe pour la 6e qui allait arriver. Vraie religion pour les fans à l'époque. X-Files le film était une première dans le domaine cinématographique car étant en lien avec la série d'origine. Il était donc une histoire dédiée aux fans de la première heure et une belle porte d'entrée pour les néophytes n'ayant jamais suivi les aventures des agents Mulder et Scully. A contrario de films tirés de séries comme Mission Impossible, Wawa West, La Famille Adams ou encore Les Incorruptibles où t'as pas forcément besoin d'avoir vu la série d'origine pour comprendre ce qui se passe dans le film. Ils peuvent se voir indépendamment. Mais maintenant, passons à l'histoire. Et donc, que raconte le film? Le film se passe d'abord il y a des milliers d'années où les premiers hommes découvrent un extraterrestre et après un combat sanglant, le sang de la créature contamine l'un des hommes. À notre époque, un enfant découvre les vestiges de ce qui s'est passé, se fait contaminer et se retrouve à propager un virus qui pourrait menacer le pays. De leur côté, Mulder et Scully sont missionnés à Dallas où une bombe menace un bâtiment du gouvernement. La bombe explose et les 2 agents vont être confrontés à découvrir que l'attentat est une conspiration vers un complot mondial lié au virus extraterrestre. Confrontés au syndicat et notamment à Carl Spender, l'homme à la cigarette, bien décidés à les tuer pour éviter de découvrir la vérité, Mulder et Scully vont le poursuivre pour découvrir de terribles secrets sur l'organisation et empêcher la propagation du virus extraterrestre. Se situant donc entre la saison 5 et 6, le film expose brillamment la situation de ces 2 personnages principaux. Le bureau d'affaires non classé a fermé et du coup Mulder et Scully se retrouvent dans une position délicate par rapport à leur travail et à leur théorie sur la présence d'activités extraterrestres sur Terre. L'un des thèmes principaux de la série est ce qui constitue l'obsession principale de l'agent Mulder. Et c'est en cela la grande force du long métrage, son écriture. Combattre le futur, qui est en fait le vrai nom que juste X-Files le film, joue dans un parfait équilibre entre les enjeux des personnages, permettant aux fans d'avoir des réponses aux questions laissées en suspens dans les saisons précédentes, et de toucher un plus large public sur les tenants et aboutissants pas si compliqués que ça à comprendre dans l'histoire. Le film garde la même recette sur ce qui a fait le succès de la série, des super personnages portés par de super acteurs, des dialogues faisant toujours mouche et ce qu'il faut de mystère et de tension pour les moments forts. Ajoutez à cela de bonnes scènes d'action grâce à un budget confortable de presque 70 millions de dollars pour divertir le spectateur au moment où il a digéré un surplus d'informations sur l'histoire et la conspiration qui en découle. Il y a plus d'action que d'habitude, voulant jouer sur le bigger et louder, car ça a beau être un long épisode de 2 heures, le film a été fait pour le cinéma et du coup propose plus de choses que ce qu'on pouvait se permettre à l'époque. Même si aujourd'hui des séries comme Game of Thrones ou Westworld ont prouvé qu'elles pouvaient être aussi ambitieuses en termes de mise en scène que des œuvres cinématographiques. Outre Mulder et Scully, on retrouve les autres personnages cultes de la série, le directeur adjoint Walter Skinner, l'homme à la cigarette et les Lone Gunmen aidant Mulder à s'échapper de l'hôpital. On retrouve également l'huile noire apparue dans la 3e saison servant de menace principale dans le film. Dans les nouveaux personnages, notons la présence de Dr Alvin Kurzweil, joué par le toujours excellent Martin Landau. Il
aide Mulder en lui donnant des indices que ce soit sur l'attentat, ce qui se passe au Texas et les agissements du syndicat. Si Rob Bowman n'est pas Spielberg ou Kubrick, il fait bien son boulot dans l'ensemble grâce à de belles images et arrive à donner du souffle lors des dénouements importants et à instaurer une vraie ambiance tout en évitant l'aspect trop télévisuel malgré qu'il s'inscrit dans la continuité de la série. Si certains effets spéciaux ont un peu mal vieilli, notamment sur la dernière partie en Antarctique, qu'on peut déplorer un montage pas très lisible lors des scènes d'action ou encore la présence de quelques faux raccords, X-Files Combattre le futur dispose d'une histoire dense et riche en rebondissements pour qu'on puisse pardonner ses légers défauts techniques. Même si Scully se rend pas compte qu'elle a une abeille coincée sur sa veste depuis plus de 10 heures. Sérieusement? Oh mon Dieu. Pardon. Oh non. Quelque chose m'a piqué. Elle a dû se glisser sous ta chemise. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Ayant gardé l'esprit de la série de par son humour, son suspense et ses références à la science-fiction, X-Files Combattre le futur a su garder ce qui faisait la force de la série, son équipe. Chris Carter au scénario, Rob Bowman à la réal, Mark Snow à la musique et bien sûr le duo mythique David Duchovny et Gillian Anderson. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que le spectateur se sente pas lésé et puisse profiter de ce prolongement de l'une des plus grandes séries jamais faites. Construit sur le mythe de la conspiration et des histoires extraterrestres, X-Files Combattre le futur s'appuie sur un discours critique de la société contemporaine américaine gangrénée par la course à l'armement, la corruption, les bureaucrates ou encore la constitution d'une société secrète sécuritaire. Invitant le spectateur à questionner le monde sur ses origines et sa possible fin, le film va encore plus loin en poussant une réflexion sur la métacritique, l'allégorie postmoderne et la mise en perspective de notre époque. Par une écriture très riche, notamment la relation Mulder et Scully, les plans de l'homme à la cigarette et la théorie sur la présence sur Terre d'êtres venus d'ailleurs, tout y passe avec ce qu'il faut de rebondissement et de surprise pour garder le spectateur scotché à son siège. S'il est peut-être pas forcément l'accès le plus facile pour les gens n'ayant jamais vu un seul épisode de la série, il en constitue une excellente démo et vous poussera le plus rapidement possible à découvrir cette œuvre qui n'a pas pris une ride sur les enquêtes du paranormal. X-Files Combattre le futur est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc X-Files Combattre le futur est un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Outre le film, je vous motive bien sûr à regarder la série X-Files qui est une œuvre culte obligatoire à regarder. Je remercie également Laura d'avoir pu me donner un coup de main pour la vidéo et je vous motive également à vous abonner à sa chaîne. Je suis ravie d'avoir fait l'introduction de cette vidéo pour cette série que j'adore et surtout n'oubliez pas, ne faites confiance à personne. Salut! Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.